dimanche, et traditionnellement le dimanche, c'est le jour du Seigneur, ou d'Automoto, c'est selon. Aujourd'hui nous nous rendons dans une région très empruntée par les motards, mais pas que. En effet, c'est vers la troisième plus grande attraction touristique de Wallonie que nous nous dirigeons, j'ai nommé l'abbaye de Maredsous. Et au-delà du caractère religieux de la balade, ce sont aussi les routes qui nous emmènent jusque-là qui sont intéressantes et qui attirent de nombreux motards, à savoir les routes de la vallée de la Molinier. Mais avant de vous embarquer dans un parcours spirituel, si vous nous découvrez via cette vidéo, eh bien déjà, soyez-en bénis. Mais surtout, si vous voulez accéder à l'état de grâce suprême, pensez à vous abonner et activer la petite cloche, car non seulement vous pourrez accéder au paradis, mais en plus, vous aurez l'immense bonheur de découvrir de nouveaux endroits à parcourir en moto, ou même si vous n'avez pas de moto d'ailleurs. Pour les autres, je vous invite à vous confesser votre dernier péché en commentaire. Et en attendant, en route vers la lumière. Alors même s'il fait bon, il fait quand même un peu frisqué. Ça s'entend peut-être à ma voix, je suis un petit peu malade. Cela dit, on se retrouve ici dans un endroit super connu des motards. Il y en a plein qui s'arrêtent par ici. C'est une région aussi bien connue des motards. On va faire un petit plongeon dans le temps. On va s'embarquer dans une abbaye bénédictine du 19e siècle, de style néo-gothique, toujours en activité. Donc c'est de plus en plus rare que pour pouvoir le mentionner. Voilà, on va visiter ça, on va voir ce à quoi on a accès pour voir si on peut rentrer vraiment à l'intérieur de cette abbaye, voir combien il y a encore de moines. Et puis on va quand même prendre un petit peu de bon temps et profiter des produits qui sont encore fabriqués ici. Allez, on se retrouve là-bas. Située pile entre les villes de Mété et de Dinan, l'abbaye de Maredsous voit le jour dans la deuxième moitié du 19e siècle. Son attrait par les motards est essentiellement dû à une rivière, la Molinier. D'une longueur de 22 km, ce cours d'eau est formé par la confluence de deux ruisseaux à Hermeton-sur-Bière et est un affluent de la Meuse qu'il retrouvera près de l'île d'Ivoire entre Dinan et Namur. Cette rivière façonnera le paysage pendant des milliers d'années et participera à l'émergence touristique de sa région. En effet, nombreuses curiosités s'y retrouvent, telles que le château de Montaigle, le château ferme de Falain, l'ancien château d'Hermeton-sur-Bière, les draisines de la Molinier, mais surtout l'abbaye de Maredsous, avec à un tour de roue de là, l'abbaye de Maredret. Fondée en 1872, cette abbaye voit le jour grâce à un moine, Hildebrand de Hamptine, et une famille, la famille Desclés, portée par Henri Desclés. En effet, ces derniers étaient de riches industriels du Tournaisis. Ils possédaient une seconde résidence à Maredsous et regrettaient l'absence d'église à proximité. À la même période, à l'abbaye de Beuron en Allemagne, un jeune Belge, Hildebrand de Hamptine, va convaincre ses supérieurs de fonder une abbaye dans son pays natal. Le lien entre ces derniers et la famille Desclés sera vite fait et l'abbaye de Maredsous va pouvoir naître. Entièrement financée par les Desclés, la construction prendra 20 ans et nécessitera 350 ouvriers. De style néo-gothique, elle abrite des moines bénédictins. Ah, ces moines trappistes dont nous nous délectons de leur breuvage. Non, les trappistes ne sont pas bénédictins. Enfin, c'est un peu plus compliqué. Pour précision, l'église catholique est répartie en deux clergés.
Le clergé séculier qui comprend tous les religieux qui vivent littéralement dans le siècle, comprenez à nos côtés, c'est-à-dire des prêtres relevant directement de l'autorité épiscopale. Et le clergé régulier qui comprend les religieux qui suivent la règle d'un ordre monastique ou autre. À Maretsu, c'est la règle de Saint-Benoît qui est respectée, un des ordres les plus importants en Belgique avec l'ordre cistercien, né d'une réforme bénédictine au XIe siècle et dont les pères trappistes en sont une branche. Une vingtaine de moines vivent toujours à Maretsu, ce qui en fait une abbaye toujours active. Lors d'une visite guidée, vous aurez l'occasion de la découvrir de l'intérieur. Vous passerez dans le cloître et dans le jardin privé des moines. Naturellement, la visite commence par l'église abbatiale, de style néo-gothique. Malheureusement, seules les voûtes et les vitraux sont d'origine. Des fresques recouvraient pratiquement la totalité des murs, mais l'humidité ambiante en a eu raison et ces derniers sont désormais peints de couleurs unies. Avec le Concile Vatican II, entamé par le pape Jean XXIII, le cœur de l'église se voit perdre son style architectural pour une décoration plus sobre et moderne. Pour terminer la visite, petit passage par le cimetière des moines et sans transition, par le petit musée de la fromagerie. Car oui, le fromage de Maretsu est fabriqué à l'abbaye, du moins en partie. La bière, quant à elle, bien qu'élaborée par les moines de Maretsu, ce qui lui vaut l'appellation bière d'abbaye, n'a jamais été produite sur place. Qu'à cela ne tienne, vous prendrez tout de même un moment dégustation au centre d'accueil. C'était sympa. On va maintenant reprendre la route pour aller vers sa petite sœur, puisqu'en fait, pas très loin de Maretsu, il y a une autre abbaye, qui est l'abbaye de Maredré. Et c'est littéralement sa petite sœur en fait, puisqu'il y a des liens de famille très comment dire, prononcés, puisqu'en fait les deux fondateurs sont frères et sœurs. C'est une abbaye qui est moins connue, mais voilà, on va voir ce qu'on peut visiter là-bas aussi. Allez, en route. Il y a beaucoup moins de choses à voir ici à Maredré, déjà parce que l'abbaye est beaucoup plus petite. Et puis je suis ici en fait en tournage dans une période où il n'y a pas de visite guidée. Donc voilà, je découvre évidemment cet endroit. J'ai jamais mis les pieds dans cette abbaye. Et alors je n'ai pas l'autorisation de filmer à l'intérieur. Donc j'avais demandé, j'avais envoyé un petit mail évidemment aux sœurs pour savoir si je pouvais filmer lors de ma venue. Et on m'a répondu que j'étais évidemment le bienvenu, mais que je ne pouvais filmer que l'extérieur, pas l'intérieur, donc même pas l'église. Donc l'église, évidemment, l'église abbatiale, elle est accessible toute l'année, mais je peux pas filmer dedans. Donc voilà, ce sera assez court ici, l'abbaye de Maredré. En tout cas, ce que je peux vous montrer, mis à part quelques images de l'extérieur de cette église abbatiale. Et clairement, c'est beaucoup plus petit que Maretsu, fatalement. C'est nettement moins connu aussi, même si ce sont deux abbayes sœurs, ordre bénédictin aussi. Donc voilà, c'est pas très loin de Maretsu, c'est à même pas 2 km, je crois que c'est 1,5 km. C'est 5 minutes, même pas, en voiture ou en moto. Donc voilà, c'est très calme. Un calme religieux, dirons-nous. Voilà. Allez, on va reprendre la route et on va rentrer du coup. Salut! L'abbaye de Maredré a été construite par la sœur d'Hildebrand-Damptine, Agnès, en 1893. Elle financera et participera activement à sa construction. Même si cette abbaye est un peu effacée par celle de Maretsu, elle jouit d'une réputation internationale dans la confection d'enluminures de textes sacrés au style médiéval. Vous retrouverez toutes les informations de visite de ces deux abbayes en description. Il est temps pour nous de reprendre la route pour de nouvelles aventures qui nous donnent d'ores et déjà rendez-vous dans 15 jours. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit like et un petit commentaire afin d'aider la chaîne à être mieux référencée. Par ailleurs, si ce n'est déjà fait,
n'oubliez pas de nous suivre également sur Facebook et Instagram. Et en attendant de se retrouver pour le prochain épisode, ride safe.